Bonjour et bienvenue sur Côté Blog. Aujourd'hui, on rencontre Marie-Gray au Pèlerin Magellan pour nous parler de sa collection Oseras-tu. Première question, pourquoi la série s'appelle Oseras-tu? Parce qu'il est question de sujets dont on ne parle pas suffisamment et des sujets qui sont parfois tabous, des sujets pour lesquels il est facile de se mettre des œillères et se dire ça n'existe pas, ça n'arrive pas ou ça n'arrive qu'aux autres. Et c'était vraiment le but, le fil conducteur de tous les romans, c'est que ça va aborder des sujets comme ça, qui sont un petit peu délicats. Et encore faut-il oser en parler, mais il faut vouloir oser les lire aussi. Parle-nous de chacun des trois romans, de quoi ils traitent. Alors, la première fois de Sarah-Jeanne, c'est la première fois qu'elle fait du vélo. C'est vraiment de ses premières expériences sexuelles, pas que faire l'amour, mais tout ce qui vient avec, tout ce qui vient avant, tout ce qui vient après. Et les questions qu'elle se pose, surtout, parce que je me rends compte, bon, là, ça part de la prémisse que la première fois, on s'en souvient toute notre vie. Ce serait bien que ce soit un bon souvenir. Pour tout le monde, c'est malheureusement pas le cas. Il ne s'agit pas non plus d'avoir les tambours et trompettes puis que ça soit une expérience bouleversante et renversante. C'est pas toujours ça non plus. Les premières fois, on est un peu idiot et maladroit. Mais c'est comment on se sent, c'est comment on réagit avant, pendant et après surtout, pour essayer d'éviter justement les regrets ou de s'être dit trop tard que c'était pas avec la bonne personne ou au bon moment. Le second, c'est Le cœur perdu d'Élisabeth et c'est vraiment, ça traite de la peine d'amour qu'en tant qu'adulte, on minimise souvent parce que c'est un jeune, oh, ton petit chum t'a laissé, mais alors que quand on a 16 ans, c'est la fin du monde, c'est une catastrophe épouvantable. Et c'est vraiment cette jeune fille-là qui prend peut-être les mauvais moyens pour essayer de surmonter sa peine et qui se retrouve dans les bras de gars qui pas très recommandable, disons. OK. Et le troisième qui vient de sortir il y a quelques semaines? Oui, le troisième, c'est le roman de Cassandra. Alors là, c'est un peu différent. L'univers des deux premiers, c'était des jeunes filles qui étaient très populaires, très à l'aise, qui avaient beaucoup de succès, très populaires auprès des garçons, alors que Cassandra, elle, c'est la jeune fille que les gars préfèrent avoir comme amie plutôt que comme blonde. Et donc, elle en a assez. Il y a de quoi? Ouais. Et les moyens qu'elle prend, là encore, ne sont pas nécessairement les meilleurs pour essayer de changer cet état de choses-là. Et donc, elle pose des gestes qui amènent certaines personnes à la juger beaucoup trop rapidement. Et de là, circulent des rumeurs qui brisent sa vie finalement. Et ça, il y en arrive énormément aussi. Et je trouve ça absolument déplorable parce que les personnes qui partent ces rumeurs-là sont souvent pas conscientes de l'effet dévastateur que ça peut avoir. Donc, tout ça, c'est vraiment dans le but de faire sonner des petites cloches. C'est pas pour faire la morale, c'est pas pour dire aux jeunes quoi faire, mais c'est vraiment pour les inciter à écouter les petites voix qu'ils entendent des fois et qu'on a tendance à écarter plutôt qu'à écouter. T'en es venue à écrire ces livres-là parce que tu te rendais compte que des jeunes filles lisaient tes livres d'adultes, histoire à faire rougir. Oui. Mais qu'est-ce qui t'inspire ces personnages-là? Est-ce que ce sont des commentaires que des jeunes filles t'ont écrits? Est-ce que c'est ton propre passé? Ben, il y a de tout ça. Mais plus la collection avance, plus je reçois de témoignages qui sont vraiment parfois absolument bouleversants, touchants, beaucoup. Je me trouve extrêmement privilégiée d'avoir ces confidences-là. C'est incroyable parce que je sens qu'il y a une confiance. Les jeunes qui m'écrivent sentent très bien que je ne les juge pas non plus. Je suis qu'une oreille. Je ne peux pas régler leurs problèmes non plus. Je ne me prétends pas psychologue ni sexologue, mais en même temps, parfois, simplement le fait d'en parler et de constater qu'on n'est pas tout seul à vivre quelque chose de difficile ou même d'extraordinaire nous aide à comprendre un petit peu ce qui se passe autour de nous. Ce sont toujours des héroïnes, des jeunes filles. Bon, on croise des garçons. Ah, puis les garçons les lisent et les apprécient aussi. Puis, ah oui? Puisqu'ils en plus comprennent très bien que ça leur donne une longueur d'avance en sachant comment une fille... C'est pas bête! Oui, c'est pas bête! Ils ont trouvé ça tout seuls. C'est bon, on aime ça! Ça a été lancé il y a 1 an, la collection, tout juste. En mars, oui. Donc on a réussi le pari que la cible est existante et qu'elle attendait ça. Tout à fait. Je pense qu'il y avait un grand besoin, mais ce que je constate, c'est que beaucoup d'adultes, de professeurs, d'intervenants aussi sont très contents d'avoir enfin du matériel qui leur permet justement d'entamer des discussions. Les parents adorent ça parce qu'en ayant lu le livre eux aussi, il y a un climat de confiance qui s'installe entre les jeunes et leurs parents. Donc, c'est très, très gratifiant tout ça. C'est extraordinaire. Oui, puis je ne m'attendais pas à autant de bonnes réactions. C'est extraordinaire. Bon, en tout cas, on souhaite beaucoup de succès à la série. Je sais que le troisième est déjà pas mal dans les palmarès des libraires. Oui, déjà, oui. Il y a des bonnes nouvelles là-dessus. Puis la collection pour garçons, elle est prévue pour quand? 2011, mais je ne peux pas être plus précise pour l'instant. Puis elle sera aussi dans la collection Oseras-tu? Sans doute, oui. Bon, c'est parfait, on a tout ce qu'on voulait. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous.